Gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes là où il faut, puisque le Seigneur est au milieu de nous. Mais comme je dis souvent, ce n'est pas parce que Christ est au milieu de nous qu'il va se passer quelque chose de particulier. Parce que le Christ était sur la terre, c'est pareil. On dit bien que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il n'a pas changé, c'est une vérité. Et j'aime bien appuyer ce texte parce que c'est vrai que Dieu ne change pas ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Mais à travers l'évangile, on se rend compte que même en son temps, lui, il y a certaines choses qu'il n'a pas pu faire. Parce qu'il faut une participation très importante de notre côté. Amen. L'évangile est là pour nous rappeler notre état à nous. Amen. Et quand j'écoute souvent ce mot, accepter Jésus, ça passe pas en moi, ça. Parce que l'évangile ne parle pas d'accepter Jésus-Christ. L'évangile parle de repentez-vous. Alléluia. L'évangile parle de repentance. L'évangile parle que nous sommes dans un mauvais état. Qu'il n'y a pas d'amélioration en nous. On ne peut pas s'améliorer. Il y a quelque chose qui est né. Il est inné. C'est inné en nous. Et je rappelais ce que disait l'apôtre Saint Paul à un moment donné dans la parole de Dieu, qui disait que la chair, l'être humain, ne veut pas et ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes des cas désespérés. Il n'y a pas une participation de quelque chose en plus quand nous venons à l'évangile. Nous n'avons rien. Nous venons avec un cœur pécheur, mauvais, méchant, condamné déjà. L'évangile ne vous condamne pas. Hein. Ne croyez pas que je suis ici pour vous condamner parce que vous êtes déjà condamné, vous êtes déjà jugé. Il faut que nous comprenions que nous sommes déjà jugés à cause du péché. Le péché nous a condamnés. C'est le salaire du péché qui est la mort. Il n'y a que le don de Dieu qui est la vie éternelle. Mais quand nous entrons dans un local, ne croyez pas que c'est de la thérapie, comme je dis souvent. Nous avons écouté des témoignages qui sembleraient un peu. Ce sont des rencontres avec le Seigneur, bien entendu, c'est on va les baptiser. Hein? Quelqu'un qui a le péché ne peut pas rentrer là-dedans. Parce que le péché, c'est nager. Amen. Oui. Donc il faut que le péché soit arrangé avant de rentrer ici. Amen. Vous comprenez, on dit souvent, aujourd'hui, le ciel est dans la joie. Ce n'est pas ici que le ciel est dans la joie. Je vais prêcher hier. Le Seigneur Jésus-Christ a dit le ciel est dans la joie quand un pécheur se découvre. Amen. Amen. C'est quand il y a la repentance, réellement une véritable repentance dans le cœur, que quelqu'un reconnaît son péché. Et nous n'essayons pas ici de vous dire que vous êtes, comme je disais hier, une victime de la situation, de la vie, avec tout ce qui se passe. Nous avons écouté des camarades, le frère était désespéré de ce qu'il a procuré dans sa vie autour de lui. Mais ce n'est pas une victime. C'est un coupable, monsieur. Excusez-moi, frère. C'est un coupable, sinon aucune personne ne peut se convertir à Jésus-Christ s'il ne reconnaît pas qu'il est coupable. Parce que le Christ a intercédé pour les coupables. C'est pour les coupables, il est venu chercher, vous savez, les coupables. Il est venu rencontrer les coupables. Ici, dans les rues d'or, je ne sais pas combien de gens sont sauvés, sont chrétiens, ont donné leur cœur à Dieu, leur vie à Dieu, se sont repentis. Parce qu'on peut passer à travers, c'est malheureux quand on passe à travers. Si vous passez à travers de l'évangile, c'est fini. Et j'ai peur aujourd'hui d'un système qui fait rentrer les gens dans une atmosphère où on se sent bien. En réalité, vous dire une chose, vous ne devriez pas vous sentir bien. On dit c'est une belle journée, mais en réalité, devant la présence du Seigneur, on ne peut pas tenir. Parce qu'il y a un état de perdition en nous. On est perdu. Je voudrais vous faire une lecture avant de continuer. On ne va pas être trop long. Hein. Je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 13, du verset 22, et j'aime bien quand ça commence comme ça, mais c'est écrit comme ça. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem, et quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Jésus traversait les villes, les villages, et là où il passait, il ne faisait que traverser. Il passait, il traversait, il ne s'installait pas. Il traversait les endroits pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre que celui qui passait était quelqu'un de particulier. Le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et Jésus, donc, il traversait une ville et un village, il ne cherchait pas que les grands locaux. Vous savez, j'ai fait des réunions avec des gens comme vous, et j'ai fait des réunions dans un petit garage. Je vous promets que le Seigneur ne change pas. Je dis un jour, on m'avait invité à faire une mission à Bordeaux, et là-bas, il y a une des églises les plus chères de la mission. Je crois qu'elle vaut à peu près 1 million d'euros, l'église. Et quand je suis rentré dans cette église, je disais, même le rôle, c'est une fortune. Et quelques jours après, j'ai fait une réunion dans un garage à Marseille. Ils ont sorti une voiture,
On a mis des chaises, il en a fait une réunion. Et il dit, Seigneur, tu n'es pas intimidé par l'endroit, tu n'es pas quelqu'un qui se laisse influencer par l'atmosphère, tu es quelqu'un qui vient chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est dans les endroits, il traverse les endroits les plus... c'est bien, il a un décor extraordinaire, je ne veux pas comme ça pour un matin. C'est très beau, merveilleux, mais ça n'a rien à voir avec ce que le Christ a voulu faire en réalité. Il est venu dans des endroits beaucoup plus tristes. Il est allé dans des endroits, il est passé dans des endroits où personne ne serait passé. Il a touché des gens que personne n'aurait touché. Il a touché un lépreux un jour. C'est intouchable un lépreux. Mais en réalité, surtout à cette époque-là, un lépreux était intouchable, parce que c'était la mort. Et la Bible dit qu'un jour un lépreux vint à lui. Et ça, c'est merveilleux, ça. Parce qu'il savait de toute façon que cet homme ne pouvait pas venir à lui. Il a traversé dans l'endroit où il y avait ce lépreux. Il a donné l'occasion à ce lépreux un jour d'entendre parler de lui. Et quand on entend parler de lui, c'est pas suffisant d'entendre parler de lui. Quand on entend parler de lui, il faut s'approcher de lui. Il faut passer vers lui, il faut aller vers lui. C'est pas suffisant que vous entendiez parler de Jésus. Ça ne passera à rien. Parfois même, je ne dis pas que ce soit le cas, hein, on peut se faire baptiser sans qu'il s'est rien passé. Il y a eu une émotion, un sentiment, un bon moment. On dit le Seigneur m'a apporté une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Écoutez, excusez-moi de vous dire ce que je vous dis ici, je peux être à maladroit, mais je vous dis la vérité. Vous avez des gens qui font du yoga pour sortir d'eux-mêmes. On dit que le yoga fait partie de sortir la personne, il sort, et il se sent tellement bien quand il sort là-dedans, qu'il dit je voudrais rester là. Mais il faut qu'il revienne là-dedans. Ça veut dire que c'est un moment où il se sent bien parce qu'il est sorti de son propre corps. Ça veut dire le problème c'est là. Le problème c'est là. Le problème c'était la lèpre. C'était pas autre chose. On n'a pas oublié ici, vous allez faire des séances de camp. Peut-être demain il n'existe plus. Peut-être vous n'existez plus, peut-être l'église ne sera plus là, mais c'est bien chercher son église. Jésus ne faisait que traverser, que passer. Quand il est passé à cette île-là, il y a un lépreux qui a entendu parler, qui était là. Il a eu le courage d'aller vers lui, il a couru vers lui. Parce que ce lépreux était condamné. Rien que la société, la loi, le système religieux, tu n'habites plus chez toi, ni dans une rue de Jérusalem, ni aucun village, tu t'en vas loin de là-bas. Mais lui, il voulait quelque chose, il voulait retourner chez lui, il voulait trouver quelqu'un de personne pour ça. C'est impossible. Mais un jour, on dit, il y a Jésus qui passe par là. Il y a Jésus qui passe dans cette réunion. Je sais que vous êtes venus parce que peut-être dans la famille, ici à 10 ans, j'ai promis que je viendrai. Si tu savais le besoin que tu as. Si tu savais le besoin que tu as. Des fois, on ne sait pas, on ne s'imagine pas les besoins qu'il peut y avoir. Un jour, un pasteur, il accompagnait sa femme parce qu'elle avait un problème, c'est que sa femme était malade, elle l'a amenée à l'hôpital. En l'amenant à l'hôpital, dans l'hôpital, il avait un malaise. Mais il a amené sa femme, mais c'était elle qui était malade. Il a eu un malaise, on l'a fait asseoir. Et les docteurs sont venus, on a regardé, ils ont fait un scanner, ils ont fait des examens. Il avait une tumeur au cerveau, celui qui est là avant. Il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était lui qui avait le plus besoin. Il ne peut pas s'imaginer le besoin qu'il y a quand nous venons devant la parole de Dieu, devant le Seigneur. Je vous en supplie au nom du Seigneur cet après-midi. Ne manquez pas le but de la réunion. Ce que Jésus est en train de traverser ici. Si vous ne l'arrêtez pas, si vous ne parlez pas de lui, si vous ne l'appelez pas, il continuera, il partira. La réunion ne se finit, les baptêmes ne se finissent, tout le monde va partir. Je crois que même certains ont acheté quelques gâteaux, vous voyez, donc c'est pas mal. Mais je dis pas, tout va se finir avec la douleur, avec la douceur, quoi. Et c'est pas de la douceur. En réalité, quand on prêche l'évangile, il faut que l'amertume sorte de notre corps. On sent quelque chose d'amer. Le goût de la mer à la bouche. Mais qu'est-ce que m'arrive? C'est le péché qui fait surface et qui regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Quelque chose qui ne fait pas mal. Vous savez, le péché. Je disais pas que je suis diabétique, moi. Moi j'ai un problème, j'ai une maladie, que je peux manger n'importe quoi, ça ne me fait pas mal. Mais le problème, c'est que c'est l'intérieur qui meurt. Parce que j'ai du diabète. Je ne ressens pas le mal. Mais le péché ne se ressent pas. On ne ressent pas le mal qu'il peut faire. Il n'y a que des choses agréables. Mais en réalité, il détruit notre intérieur. Il détruit la vie. Et il nous sépare de Dieu. Et nous sommes séparés de Dieu. La pire des choses qui peut arriver, c'est que nous soyons séparés de Dieu. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils naître d'une femme. Il a pris un corps
Vous savez, c'est normal qu'ils prennent un corps, mais c'est la chose la plus évidente pour un Dieu. Que l'être humain prenne le corps d'un Dieu, c'est pas un problème. Mais quand un Dieu prend le corps d'un homme, c'est horrible. Vous savez qui vous êtes, non? Oui. Amen. Amen. On sait qui il est. Amen. Il a pris un corps semblable au nôtre, parce qu'il a voulu se rendre semblable à nous. Il a voulu nous connaître. Il ne nous a pas étudiés. Il a voulu prendre un corps semblable à nous. Un jour, j'ai regardé une émission sur les fourmis. Comme ça me vient à la pensée. Il y a des caméras qui vont dans les endroits où il y a des fourmis. Ils expliquent tout, les gens. C'est des spécialistes. Ils disent ça c'est la reine, ça c'est le roi, tout ce que vous voulez. Il y a des guerriers connaissent tout chez les fourmis. Et c'est vrai. Et vous voyez tout ce qui se passe. Mais j'ai réalisé une chose. Ils ont pu les étudier, en savoir beaucoup chez elles. Mais jamais quelqu'un s'est transformé en fourmi pour savoir ce que c'était réellement une fourmi. Et les sentiments d'une fourmi, ça ne peut pas exister. Eh bien, écoutez bien, Dieu, quand il est venu par son Fils sur la terre, il n'est pas venu nous étudier avec une caméra en disant comment ils sont, voyons comment ils disent. Non, 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 non. Il s'est rendu semblable à nous pour connaître tous nos besoins, nos nécessités, nos péchés, nos angoisses, nos tourments, nos séparations, tout ce qu'il peut y avoir dans la vie quand nous perdons quelqu'un. Il connaît nos tristesses, il connaît tout. Mais il n'a pas venu simplement pour dire écoute, ça ira mieux, ça ira mieux. Il ne fera pas sur les plans de ta vie. Ça ira mieux. Non, 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 non. Il y a quelque chose en toi qui est important qu'il faut que tu fasses. Parce que tu es un lépreux, tu as de la lèpre, et il passe au milieu de toi. Alors ce lépreux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers lui. Et quand il a couru vers lui, il n'a pas fait autre chose que se jeter au pied du Seigneur. Aujourd'hui, on dit si quelqu'un va accepter le Christ, jetez-vous au pied du Seigneur. Amen. 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 C'est pas simplement une main, je vous le dis en vérité. Ça se passe trop vite comme ça. Je ne dis pas que le Seigneur peut pas. La preuve, il s'est converti dans une voiture. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Mais l'atmosphère veut qu'on rentre dans un système religieux. J'ai presque peur de nos réunions. Parce que ça se tourne dans un système où on se sent bien. On se sent bien. Là, j'étais avec la Raille dans une réunion. Un jour, on écoutait des cantiques et qu'ils arrivent un peu de porter un peu de tailleur et qui font lever les mains comme ça. Vous savez qu'on sent comme un bien-être. Un bien-être où les gens qui sont pécheurs ne s'arrivent pas à réaliser qu'ils sont mal et qu'ils sont pécheurs. Alors je me sens bien. Je me sens bien. Tromperie même au milieu de nous par rapport à certains cantiques, parce qu'on dit je me sens bien. Vous vous rendez compte? Je me sens bien. Et il y a le péché à l'intérieur. Je me sens bien. Et il y a le péché. Et il y a un système qui arrive, écoutez bien, je vous le dis là. C'est important ce que je vous dis. Amen. Parce que c'est rentré chez nous. Et s'il n'y a pas la solution chez nous, c'est qu'il n'y en a pas. Et ces cantiques sont d'amener Amen comme un bien-être. Et la personne, vous savez ce qu'elle dit après? Quand est-ce qu'elle a réunion? Elle veut revenir. Parce qu'elle se sent bien. Parce qu'elle ne trouve pas ailleurs ce qu'elle trouve ici. Mais elle n'a pas compris que le bien, c'est pas de lever les mains et de chanter un cantique comme les autres, mais c'est de se repentir devant celui qui est là. De confesser son péché. Et de dire au Seigneur, je suis là parce que Dieu me fait voir un état de perdition. Je ne veux pas être anesthésié, comme je disais hier dans une réunion. Ce n'est pas dans l'anesthésie que le Seigneur apporte. Il n'arrête pas le mal par un problème anesthésiant. Mais lui, non, 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 j'emploie pas des choses comme ça. Et aujourd'hui, je le dis ici, dans certains endroits, on emploie ça. Avec des musiques particulières, avec des cantiques aussi, on trouve tout ce qu'on veut. Un lépreux vient pas de lui. Il n'y avait pas de cantique, il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de guitare, il y avait un lépreux. Et devant ce lépreux, il y avait un sauveur. Amen. Dans une région de quoi nous avons besoin? D'un lépreux et un sauveur. Amen. Ici, un lépreux et un sauveur. Amen. Maintenant, s'il n'y a pas de lépreux, le sauveur s'en va. Il n'y a rien à faire ici, puisque tous sont justes. Dieu n'est pas venu appeler les justes. Alors, si vous êtes juste, il ne vous appelle pas. Qui est venu appeler les pécheurs? Si vous ne reconnaissez pas ça, vous ne connaissez pas votre péché. Je disais hier avec Max, il a intercédé, les années 53, ça appartient à Jésus. C'est tout Jésus, ça, dans l'Ancien Testament. Et il dit, il a intercédé. Il a prié Jésus. Et Jésus disait, mon Père m'exauce toujours. Amen. Parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Insister pour qu'il prie pour nous. Amen. Mais pour qui il prie? Pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Et si quelqu'un, je disais même ça, peut-être c'est un peu vulgaire, je disais,
Si quelqu'un ne se sent pas coupable, faites un petit péché maintenant, je ne sais pas, dites un mensonge, n'importe quoi. Sentez-vous coupable. Au moins vous saurez que le Seigneur peut intercéder pour vous. Laissez-le intercéder pour vous. Laissez-le agir pour vous. Venez à lui. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. La réunion d'ici, le but ça a été le matin, on aurait pu les faire sans vous. Or, on a essayé d'organiser quelque chose d'esprit pour que les gens puissent venir. Pourquoi faire? Pour que vous vous rencontriez avec celui qui absout les coupables, qui pardonne les coupables. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, je vous dis une chose, je vous donne un conseil. Vous pouvez vivre sans Jésus, la preuve, les gens vivent comme ils aiment. Vous avez des gens baptisés qui vivent dans le péché encore, rendez compte. Alors je vous promets que ces baptêmes-là, c'est caduc. Parce que quand quelqu'un se fait baptiser, c'est parce qu'il a rencontré Jésus-Christ et ses péchés sont pardonnés. Amen. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Amen. C'est ça qui compte. Alors je vous exhorte cet après-midi, si vous êtes ici, si vous êtes en train de rencontrer le Seigneur, c'est pour un but, vous êtes venus. C'est pour que vous puissiez constater que vous êtes dans un état grave. Ça ne se termine pas ici. On dit souvent, eh bien, quand on meurt, tout finit. C'est ce que disent les gens. La Bible dit, il commence. Amen. Après la mort vient le jugement. On peut vivre sans Jésus, mais ne mourrez pas sans Jésus. Débrouillez-vous comme vous voudrez. On peut y aller à pied, on peut y aller à genoux, on peut y aller à quatre pattes. Allez-y comme vous voudrez. Mais ne rend pas, mais allez vers lui. Ayez le courage. Prenez le courage à deux mains en disant cet après-midi, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Jésus est en train de passer dans cette réunion. Il passe, on dit, il est à côté de tel. Non, ça ne marche pas ça, c'est de l'émotion. Je vous parle qu'il passe. Il n'y a pas besoin de sentir des frissons. Avec une clé, vous pouvez sentir des frissons. Donc ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas une question de frisson, rien du tout. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'intérêt personnel, de le cœur, de l'être humain. Si vous ressortez de ce lieu, et si vos péchés ne sont pas pardonnés, vous êtes en danger de mort. Je sais qu'il peut arriver n'importe quoi. Non, non, non. C'est que vous savez maintenant que vous êtes pécheur et que vous avez une responsabilité. Je vous le redis encore ici. Vous êtes lépreux, vous êtes pécheur, vous avez une responsabilité. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Vous dites, si vous ne pas comme Agafi, si vous me prendre, qu'il me prenne. Non, ça ne marche pas comme ça du tout. Il faut ta participation. Il faut que tu viennes à lui. Amen. Amen. Et ce lépreux a eu le courage de venir à lui. C'est pour ça qu'il traversait les villes et les villages. Parce qu'il voulait savoir s'il y avait un malheureux par là en traversant. Il a eu le courage de dire, j'ai besoin du Seigneur. Et cet homme est venu vers lui. Vous savez ce qu'il a fait comme prière? Il n'a pas essayé de prier comme les hommes d'autres prient. Il a fait la prière de ce qu'il avait eu besoin de lui-même. C'était un lépreux. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il demande sur leur Dieu? Seigneur, je te rends gloire, je te loue, je t'exalte, je te comme l'autre. Non, non, je suis un lépreux. Et qu'est-ce que tu dois demander? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre. Amen. Il ne faut pas dévier la prière. Il ne faut pas dévier le sens de pourquoi vous êtes ici. Amen. Je vous aime, Seigneur. Amen. Je suis sûr et certain que s'il y avait des disciples à côté, quand le lépreux est venu vers lui, je ne dis pas que c'est écrit, mais je peux imaginer ça. S'ils n'ont pas fait un pas en arrière, je suis sûr que Christ a fait un pas en avant. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui les accueillait. Il arrive, en plus d'après la Bible, d'après les choses qui se sont passées, il fallait qu'il crie impur, 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 impur. Vous ne le criez pas, je sais que vous ne le criez pas, parce qu'il n'y a personne qui ose dire en entendant impur, impur. Mais vous avez un cœur qui fait ça. Et vous dites rien, que le cœur vous fait ça. Écoutez bien ce que dit le cœur. Impur, 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 impur. Il ne faut pas réparer le cœur, il faut le changer. Pour que vous n'entendez plus un peu, pour que vous entendiez dedans saint, 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 saint. Un cœur qui dit saint, 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 saint l'Éternel. Et dans le ciel n'était pas écrit, comme disait un frère un jour, c'est pas écrit comme que les anges ont dit amour, 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 mais nous avons dit saint, saint, saint l'Éternel, saint, saint,
servent l'Éternel. Dieu est saint. Nous sommes d'avoir la responsabilité d'un Dieu saint. Personne ne peut se présenter devant lui. S'il descendrait ici, la terre se fond comme de la cire. Alors il dit, je ne peux pas venir, sinon vous mourrez. Vous ne pouvez pas venir, sinon vous mourrez. Maintenant, je peux faire une chose. Dieu est avec l'homme contrit et humilié. Et quand il y a de l'humiliation, on fait descendre Dieu. Amen. Il ne meurt pas. Amen. C'est bizarre comme ça. Normalement, on devrait le fonder. Mais comme il y a de l'humilité ici, il descend et on ne meurt plus. C'est la vie qu'on amène. Pourquoi? Parce que Dieu résiste à l'orgueilleux et il fait grâce à l'humble. Soyons humbles, je t'annonce. Amen. Je vous en supplie, déjà que des trafiquants, on trafique en tout cas de se convertir, il faut réparer ça, il faut réparer ça, il faut réparer les balles sur force, il y a plein de choses. Et comment on fait? Quelqu'un pas se convertir, il est en règle déjà. La voiture est en règle, carte grise, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Il paye ses impôts, il paye de tout. Le gitaniste, rien du tout. Et encore, on fait des manières. Qu'est-ce que tu veux que je donne, Jésus? Donne ton cœur. Je vous retiens. Je dis quelque chose. Écoutez bien. Je vais rappeler hier, il faut me rappeler, un possédé. Il s'appelait le Galarénien, l'hiver Galara. Il en a à peu près 6 000 démons. Concentration de beaucoup. 6 000. J'ai un seul démon, je dis, il vous jette par terre, il fait baver, il fait crier, n'importe quoi. 6 000. 6 000 démons. La preuve, écoutez bien, il a pu venir à Jésus. Vous croyez que les démons seraient venus à Jésus? Ils avaient peur de lui. Mais il a pu venir à lui. Parce qu'il n'y a rien au monde qui peut nous empêcher de venir. Amen. Et quand quelqu'un dit, passe, je leur dis, écoutez, vous ne pouvez pas être plus possédé que dans la réalité, mais quelle capacité l'être humain pour l'impureté? Lorsque les démons sont sortis dans les pourcents, 2000%. 2000% n'ont pas pu supporter, ils sont devenus fous. Et ils se sont noyés. Ils ne supportaient pas ces démons-là. Et lui, il avait la capacité d'être là encore. Mais curieux. Quelle capacité pour le mal. Je vous en supplie. Et je le dis au nom du serviteur de Dieu qui sont là. Nous vous en supplions. C'est une supplication. Parce que nous savons les conséquences qu'il y a. L'enfer, séparation avec Dieu au jour du jugement. Il y a des peurs, des grincements dedans. Jetez-le, prenez-le, jetez-le, mettez-le dehors. Et là, c'est fini. C'est un endroit où il n'y a pas de lumière. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a que des cris. Il n'y a que des cris. Il n'y a que de l'angoisse. Il n'y a que le symbole réel du feu. C'est le feu qui est à l'intérieur. C'est les flammes à l'intérieur. N'attendez pas pour ce moment pour y croire. C'est fini. Terminé. Quand un homme a crié dans le ciel, c'est écrit dans la Bible, le ciel a dit c'est fini pour toi. Tu as eu ton temps, tu n'as pas voulu, c'est fini, terminé. Voilà pourquoi on prêche l'évangile. Voilà pourquoi vous soyez des adhérents de l'église évangélique ici. Dans un mois, 5 de plus. D'accord, il n'y a pas de problème, pourvu qu'il soit de Dieu. Amen. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, dans la pire des situations, je me sens bien. J'ai été auteur, j'ai ma tension, 13,8, formidable. Bilan de sang extraordinaire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quand il dit stop, stop, c'est fini. Je lui ai donné du temps, le Seigneur a dit un jour à une femme. Je lui ai donné du temps pour se repentir. Vous savez pourquoi Dieu a la patience avec vous? Parce qu'il attend que vous vous repentiez. Il veut que tu te repentes. Il veut que tu demandes pardon à Dieu. Tant que tu ne diras pas à Dieu pardon, le diable va avoir l'impact sur toi, le péché va avoir l'impact pour toi. Ce qui peut sortir la main du diable et la main du péché, c'est de demander pardon à Dieu. Parce qu'à partir du moment où on demande pardon à Dieu, on fait appel à Jésus-Christ et il envoie son Fils. Il ne vient pas tant qu'il n'y a pas de confession de pardon. Je vous le dis en vérité, c'est écrit ça. Hein. Si vous ne vous repentez pas de Jésus-Christ, se tournant vers les leurs, hein, comme ça. Écoutez bien, avec tout le respect, je me tourne vers vous. Et je me tourne vers vous. Si on ne se repent pas tous, Amen. on croit qu'on est humilié. Si nous avons fait un péché, il faut le confesser, il faut le délaisser de suite. Sinon nous sommes coupables. Quand un juste pêche, il va le Seigneur dans Ézéchiel, il est coupable aussi. Amen. Il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Si tu le veux, tu peux le rendre pur. Alors écoutez la réponse de Jésus-Christ. Et je finis. Jésus me regarda, il a la parole de Dieu. Et il eut de compassion. Ça veut dire qu'il pleure. Les larmes ont commencé à couler de Jésus. Parce qu'il voit un malheureux.
Mais il y a quelqu'un qui est capable de se repentir. Ce qui produit de la joie dans le ciel avec des larmes, je dirais presque, c'est quand un pécheur se repent, quand il demande pardon. Je ne sais pas si vous voyez la portée. Je le rappelais dans une prédication, dans le ciel déjà. Un texte prouve déjà qu'il y a 10 milliards d'anges qui adorent Dieu et 1 million qui le servent. C'est-à-dire, il y a plus d'adoration que de service. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le ciel peut être adoré. Amen. Ce Dieu qui est dans le ciel, qui est assis sur un trône, qui n'est dépassé par rien. Et quand il entend les présidents d'Ukraine, les présidents de Russie, les présidents d'Amérique, qui disent on va, et Dieu se rit. Je vais faire ce que je veux, il dit. Parce que Dieu change les temps et les circonstances. Il renverse, il établit les rois. Les situations ne font pas peur. C'est Dieu qui règne. Quand un chrétien est chrétien, quand un chrétien est véritablement chrétien, qu'il a donné son cœur à Dieu, qui s'est repenti, qu'il est né de Dieu, son Père est Dieu. Vous savez ce que dit un fils quand il est à l'école, qu'il parle avec ses enfants, avec les autres? Il dit mon Père, plus fort. Moi j'aime écouter les enfants qui parlent. Père, je suis. Mais c'est sa vedette à lui. Même la voiture de son père. Vous comprenez ce qu'est un enfant? Il dit mon père, la voiture de mon père. Non. Il a 504. C'est ça, c'est quelqu'un. Non. Ça ne compte pas pour lui. C'est le plus fort. C'est la voiture la plus belle. C'est l'homme le plus grand. C'est le plus fort. C'est le meilleur. C'est un enfant. C'est pas vrai s'il le croit, ça. Mais nous, on n'est pas trompé par ce qu'il n'y a pas. On est rassuré par ce qu'il y a. On est en plus court de ce qu'il est. Et puis c'est beaucoup plus que ce que tu crois, Daniel. Je suis beaucoup plus loin que ce que tu crois. Plus sain que ce que tu crois. Plus fort que ce que tu crois. Plus puissant que ce que tu crois. Et plus amour que ce que tu crois. Nous sommes en dessous. On est des créatures, il est le Créateur. On ne peut pas contester avec lui. N'essayez pas de contester, vous allez nous faire du mal. N'essayez pas d'étudier, vous allez disjoncter. On n'est pas Dieu ici. Ça disjoncte, ça va la fumée. Ça disjoncte, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu, on ne l'étudie pas, on le croit. Ne nous demandons pas de foi, croyez-le. Vous êtes épreux, venez à lui, écoutez-le vous dire ça. Et lui de compassion, du cœur, il est à genoux, ça dit, il est par terre, il le toucha. Gloire à Dieu. Logiquement, quand on touchait quelqu'un d'impur, on devenait impur. Mais comme lui était pur, il ne devenait pas impur. C'était impur qui devenait pur. Gloire à Dieu. C'est la capacité de Jésus. Logiquement, si le toucher, c'était fini. Lui, le toucher, lui, j'ai la capacité, moi, écoutez bien, de purifier ce lépreux. Et il dit le mot. Même si les démons étaient derrière en attendant, il ne le dira pas, non? Un peu ça. Il ne le dira pas. Qu'il puisse oublier de dire ça. Je le veux. Il faut partir, disait les démons. Il faut partir, ça y est, il le veut. Il n'y a rien à faire. On n'aura plus ce chrétien, cette personne. Cet être humain, il sera à Jésus maintenant. On ne pourra plus le prendre. Parce qu'il a dit, je le veux, sois pur. La lèpre l'a quitté. Écoutez bien, pour le témoignage, je dis ça, et c'est important, je finis là. Et Jésus, quand le lépreux était purifié, il lui disait une chose, va te montrer le sacrificateur. Va dire à la loi qui t'a constaté que tu étais lépreux, la loi a raison, elle n'est pas mauvaise la loi. Il nous dit que nous sommes lépreux, que nous sommes pécheurs, qu'on ne fait pas le poids pour aller au ciel. Alors il dit, va dire à la loi, vas-y, il va t'examiner. Je vous promets que la loi l'examiner comme il faut. Attends. C'est vrai, il n'y a plus de lèpre. Alors, je constate que tu es pur. Et comme tu as fait, eh bien écoutez bien, pour détruire le lépreux. La loi a dit que j'étais impur, c'était vrai. J'étais vers la grâce. Et la grâce m'a dit, va dire à la loi ce qu'a fait la grâce. Je t'ai purifié. Tu es pur. Gloire à Dieu. Parce que rien n'est pur ne mérite le ciel. Mais quelqu'un qui est pur dans le ciel. Et le seul qui peut le purifier, c'est celui qui a pris tout le péché sur sa vie. Christ est mort sur la croix de Calvaire. Christ a été crucifié entre ciel et terre. Christ a été craché, humilié, frappé, couronné d'épines. On a mis des clous à ses mains, à ses pieds. On l'a élevé entre ciel et terre. Et c'était cet auteur qui voulait. Il a dit un jour que le Fils de l'homme sera élevé entre ciel et terre. C'était cet auteur-là. Le diable a transporté en du temps. Il dit non, je ne veux pas là, moi.
de cet auteur-là dans une colline qui s'appelle Golgotha, qui veut dire lieu du crâne. Je veux que cette croix soit plantée dans le crâne, là. Je pensais hier dans le lieu du crâne ici. Pourquoi ici? Parce qu'ici, il va couler du sang. Il va aller partout. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Pendant que le sang coule, n'oubliez pas d'ouvrir la bouche. Comme ça, on sort la langue, ça fait depuis la langue secondaire. Le sang de Christ purifie tout. Corps, âme, esprit. Le sang de Jésus-Christ. Et je sais que ça fait du bien, ça. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus pourrait guérir la maladie. C'est faux. Les cantiques sont très émotionnels, c'est pas pour la maladie, c'est pour que le péché soit pardonné. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Si vous ne le demandez pas, il ne va pas vous purifier. Venez tel que vous êtes comme un lépreux, jetez-vous à ses pieds, demandez-lui pardon, et le Seigneur vous pardonne. On prie le Seigneur tout simplement, merci Seigneur.